Bonjour, je voudrais vous présenter un ensemble de situations d'entraînement et de pratique du karaté réalisées pour un petit garçon malvoyant, Nohan, qui rêve pour autant de devenir un jour professeur de karaté. Ce handicap a nécessité une adaptation de ma démarche d'enseignement, bien sûr, mais également, comme vous pourrez le voir, des formes habituelles de pratique du karaté. La présentation de ces quelques pistes de solutions, je l'espère, vous permettront d'oser le pari, de contribuer à rendre la pratique du karaté adaptable, pour aider ces personnes à sortir de l'isolement dont elles souffrent malheureusement bien souvent. La présentation des propositions se fera autour des principales formes de pratique du karaté, à savoir la pratique du kata et la pratique du combat. La difficulté principale dans l'apprentissage du kata pour Nohan passera par le fait qu'il lui sera difficile de percevoir avec précision les postures à réaliser dans l'exécution d'un kata. Ainsi, regarder le professeur, imiter le professeur, se corriger devant une glace sont des actions qui lui sont pénibles, parfois impossibles, en raison de son handicap. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'entreprendre une autre méthode d'apprentissage du kata, qui passe par l'utilisation d'un petit mannequin articulé. La démarche se résume en fait à manipuler ce mannequin pour le mettre dans les positions recherchées par l'apprentissage du kata. En manipulant ce mannequin avec Nohan, nous essayons de l'amener à prendre conscience de la position dans l'espace de différents segments corporels les uns par rapport aux autres, de façon à ce qu'il s'approprie une image globale de la posture à réaliser. Puis Nohan s'exerce à mettre en place cette posture. Dans les premières phases de l'apprentissage, je suis très présent à côté de lui, de façon à lui permettre de corriger les erreurs de posture et surtout à essayer de l'amener à identifier les sensations auxquelles correspondent ces postures. Notamment, on essaye de s'appuyer beaucoup sur des sensations musculaires, des notions de lourdeur, des notions de tension, de façon à ce qu'il remplace le système visuel, l'image visuelle, par ces sensations proprioceptives, de façon à acquérir les bonnes positions. Une fois que le sens global de la position est acquise, un travail reste à faire sur la mise en place de cette position en partant de positions relativement standards, notamment de la position yoi, ou alors de la posture préalable dans la réalisation du kata. Ainsi, Nohan sera amené à travailler sur les transitions entre les différentes positions et leur stabilisation, au même titre qu'un karatéka bien voyant. La deuxième étape de travail au niveau du kata, par laquelle nous sommes passés avec Nohan, consiste à la recherche de sensations de puissance ou de vitesse. Pour cela, nous avons utilisé des systèmes élastiques de façon à contraindre un petit peu le mouvement et à lui opposer des résistances pour que petit à petit, les coordinations se mettent en place et s'affinent au fur et à mesure des répétitions. À nouveau, cela nécessite une présence importante de l'enseignant, une manipulation, une aide dans la réalisation des mouvements, de façon à ce que Nohan acquiert à nouveau les sensations liées au mouvement, à la puissance du mouvement, les directions des forces à exercer, pour petit à petit devenir de plus en plus autonome dans ses exécutions. Enfin, la troisième partie porte sur le repérage dans l'espace, de façon à respecter ce qu'on appelle l'ambucène du kata, les différentes directions et les changements de direction dans le kata. Afin de guider Nohan dans cette exécution, nous procédons à un apprentissage par série, une série commençant dans une direction et se terminant au moment du changement d'une autre direction. Pour chacune de ces séries, nous mettons en place des repères au début tactiles pour doser l'amplitude des déplacements, l'amplitude des rotations, de façon à ce que Nohan puisse les intégrer. Une fois cette appropriation de l'espace, ce calibrage de l'espace exécuté, nous enlevons progressivement ces différents repères de façon à ce que Nohan puisse réaliser le kata en l'absence de ces repères. Il passe à nouveau de repères extérieurs, tactiles, à des repères, des sensations liées à l'amplitude de ces positions, à la direction des rotations et à l'amplitude de ces rotations. Concernant l'apprentissage du combat, la difficulté principale pour Nohan, bien sûr, résidera dans la perception des distances et de leurs variations au cours d'un kumité. C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à trouver une stratégie de façon à permettre à Nohan de percevoir les variations de distance par rapport à son adversaire.
Nous utilisons pour cela des élastiques entre la ceinture de Noan et la ceinture de son adversaire. Ainsi, au début du combat, l'élastique étant tendu signifie que l'adversaire est hors de portée de combat. L'élastique étant très tendu au départ du combat, toute variation dans sa tension, et notamment toute réduction de sa tension, va informer Noan sur le rapprochement de son adversaire. Il lui suffira ainsi de déclencher ses actions d'attaque à partir de cette perception de réduction de tension de l'élastique. Et en fonction de la vitesse à laquelle cette tension décroît, il lui sera ainsi possible soit de choisir de contrer une action plutôt courte dans l'espace parce que la variation était rapide, ou au contraire, s'il perçoit une réduction moindre et plus progressive de la tension élastique, il va peut-être pouvoir alors se permettre d'exécuter un enchaînement, bras arrière, jambes avant, parce que là, il sait que son adversaire se rapproche, mais plus doucement, et donc il va se permettre de pouvoir aller rechercher de la distance sur l'adversaire. Les propositions qui sont effectuées ne sont absolument pas exhaustives. Elles ont uniquement pour objectif de permettre à Noan d'intégrer les formes de pratique dominantes dans le club de Vins. D'autres formes existent, elles ont déjà été testées par des experts. Néanmoins, nous pensons qu'elles peuvent enrichir les outils de l'enseignant de façon à ce que ce dernier ait moins de difficultés à ouvrir les portes du dojo aux personnes en situation de handicap et à enrichir sa pratique et celle des autres au contact de ces différences. Après quelques années de pratique avec Noan, je me suis aperçu qu'en fait, cette difficulté initiale pour mon enseignement habituel du karaté s'est vite transformée en une ressource très intéressante au profit de l'ensemble des élèves du club. En effet, si l'on prend la situation de kata, être capable de travailler sans vision, se baser uniquement sur des sensations proprioceptives lorsqu'on exécute un kata, rechercher une stabilisation parfaite sans avoir à regarder ses appuis ou son corps, ne représente-t-il pas finalement le but ultime que recherche le pratiquant de kata? Donc ce travail sur les sensations également au niveau du combat permet aux combattants de progresser énormément du point de vue de la disponibilité des appuis et gagner énormément au niveau de leur temps de réaction. Voilà, nous avons modestement voulu vous montrer qu'il était possible d'ouvrir sa pratique à des personnes en situation de handicap. Si l'intégration de Noan dans le club est aujourd'hui en grande partie réussie, principalement grâce à sa volonté et à sa perspicacité, nous espérons encore faire évoluer les choses et permettre à Noan d'avoir un jour aussi la chance de vivre des émotions en compétition, ce qui à l'heure actuelle est encore une chose auquel il n'a pas accès.